Bonjour à toutes, l'actualité nationale que nous démarrons par la date officielle de la pré-campagne et celle de la campagne électorale de la présidentielle de 2024 ont été dévoilées par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Le régulateur en a profité pour rappeler aux médias leurs obligations. En attendant la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats officiels à la présidentielle de 2024, la période de pré-campagne va s'amorcer dès le vendredi 5 janvier 2024 à 0 heure. Elle ira jusqu'au samedi 3 février 2024 à minuit, informe IGFM. Le CNRA a tenu à rappeler les règles auxquelles sont soumis les médias. Il souligne qu'est interdite la diffusion par les médias de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu'en soit la qualité, nature ou caractère, lors des visites et tournées à caractère économique, social ou autrement qualifiées effectuées par toute autorité de l'État sur le territoire national. La campagne électorale, elle va s'ouvrir officiellement le dimanche 4 février 2024 à 0 heure et prendra fin le vendredi 23 février 2024 à minuit. Et s'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de l'affichage de la liste des candidats au greffe du Conseil constitutionnel. Elle prend fin la veille de l'élection à 0 heure, renseigne le CNRA qui souligne que la couverture de la campagne électorale par l'audiovisuel public, la RTS, est assujettie à l'obligation de respect du principe d'égalité dans le temps d'antenne mis à la disposition des candidats. Affaire du contrat d'armement déféré par la sûreté urbaine, Fatou Kiné Cissé a été inculpé ce mardi par le juge d'instruction du deuxième cabinet pour diffamation, divulgation de données personnelles et diffusion de fausses nouvelles, confie Maître Moussa Sarr à Seneweb. Également, la directrice générale de la société Tahar Project a été placée sous mandat de dépôt par le juge Mamadou Seck. Pour rappel, l'arrestation de Fatou Kiné Cissé est liée à ses révélations relatives à des contrats d'armement invités récemment de l'émission Ultimatum de Seneweb. Elle avait cité des personnalités comme Thierno Ndomba, enseigne Sencafé Actu. Toujours sur l'actualité nationale, pour accroître la surveillance de nos côtes et renforcer sa flotte et son dispositif, la marine sénégalaise vient d'accueillir le Niani, son deuxième patrouilleur de haute mer lance-missile OPV-58S. Après le Wallo mis en service en juillet 2023 et avant le Cayor en cours d'armement, le Niani a accosté ce 26 décembre 2023 à la base Amiral Faye Gassama de Dakar, renseigne Dakaractu. Terminons l'actualité nationale par la réintégration de Sonko. La bataille juridique entre Ousmane Sonko et l'agent judiciaire de l'État Yoro Moussa Diallo s'intensifie à l'approche des élections présidentielles sénégalaises prévues le 25 février prochain. Nos confrères du groupe Immédiat rapportent que Diallo a déposé un pourvoi au greffe du tribunal d'instance de Dakar. Cette démarche survient alors que la période de dépôt des dossiers de candidature s'est clôturée ce mardi 26 décembre à minuit. Yoro Moussa Diallo cherche à annuler la décision prise par le tribunal de Dakar concernant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Cette décision avait été rendue après un renvoi de l'affaire par la Cour suprême suite à un pourvoi contre le jugement initial du juge Sabassi Faye. La Cour suprême avait alors décidé
décidé de renvoyer le dossier au tribunal de Dakar pour réexamen. La réintégration sur les listes électorales représente probablement la dernière chance pour Ousmane Sonko, leader de l'ex-parti PASTEF, de voir sa candidature validée pour les prochaines élections. Malgré l'incertitude planant sur son éligibilité, Sonko n'a pas hésité à déposer son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel, démontrant ainsi sa détermination à participer à la course présidentielle, renseigne Sénégo. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons en Guinée. Le chef de l'État guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est rendu lundi 25 décembre dans les deux principaux hôpitaux de la capitale Conakry pour rendre visite aux blessés lors de l'incendie du principal dépôt de carburant du pays dans la nuit du 17 au 18 décembre, informe RFI. L'ONU a annoncé ce mardi 26 décembre 2023 la nomination d'une ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kaag, au poste de coordonnatrice de la réponse humanitaire et de la reconstruction à Gaza après une résolution du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël. Sigrid Kaag facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Gaza et aura aussi pour tâche de mettre en place un mécanisme des Nations Unies pour accélérer les envois d'aide humanitaire à Gaza par l'intermédiaire d'États non partis au conflit, a précisé le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres dans un communiqué parcouru par la RFI. Terminons l'actualité internationale par les États-Unis qui ont annoncé avoir frappé lundi 25 décembre 3 sites utilisés par le Hezbollah et d'autres forces soutenues par l'Iran en Irak en réponse notamment à une attaque ayant ciblé des personnels américains à Erbil, dans le nord du pays, informe RFI. L'armée américaine a procédé à des frappes nécessaires et proportionnées sur 3 installations utilisées par le Kataeb Hezbollah et des groupes affiliés en Irak, a déclaré le secrétaire de la Défense Lloyd Austin dans un communiqué précisant qu'elle avait été menée en réponse notamment à l'attaque d'Erbil dans la journée. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de voir sur Sunugal Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous.